Et coucou Véro, bienvenue sur cette interview des ambitieuses. Merci d'avoir répondu présente. Merci de m'inviter. Je suis super contente d'être là avec vous. Ouais, c'est génial. Donc, du coup, voilà, le concept, hein, c'est des mamans qui ont créé leur société et qui, du coup, doivent jongler un peu dans leur vie de maman, dans leur vie d'entrepreneur. Et c'est forcément pas évident tous les jours. Donc, on va revenir sur ton... Attends, 2 secondes. Du coup, Véro, voilà, j'ai envie qu'on parle de ton parcours, de ce qui a fait que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat. Enfin, voilà, déjà, on va commencer par ça, puis après, on verra un peu par la suite. J'aime le flow. Je mets quelques questions, mais allez. Parfait. Mais là, il faut m'arrêter des fois parce que moi aussi, j'aime le flow, mais des fois, le flow, il part puis il ne s'arrête plus. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à vivre une vie d'entrepreneur, de mompreneur? Bien, en fait, c'est que pour faire, je vais essayer de faire une histoire courte. Bon, moi, ça fait des années que je me demande qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grande. Puis j'ai touché à beaucoup, beaucoup de domaines. J'ai essayé d'aller plusieurs fois à l'université, puis chaque fois, je laissais tomber parce que j'avais l'impression que ça ne répondait pas à mon besoin. Donc, je me suis cherchée longtemps, longtemps, longtemps. Et là, je suis devenue maman, qui était une aspiration dans ma vie. Je voulais absolument être mère. Donc, j'ai eu mes 2 enfants et je travaillais dans une maison de naissance, donc avec des sages-femmes. Et avant ça, j'avais été éducatrice en garderie, donc ce que nous, on appelle au Québec, là, ce que vous appelez plutôt en Europe les crèches. Nous, c'est les garderies. Donc, j'ai travaillé comme éducatrice en garderie. Ensuite, j'ai été intervenante dans une maison de la famille, donc intervenante communautaire. Puis là, j'ai travaillé avec les enfants, j'ai travaillé avec les parents. Puis après ça, j'ai travaillé comme agente administrative en maison de naissance, où là, j'étais avec des femmes enceintes, des familles, des futurs parents et des nouveaux parents, parce qu'il y avait une transition qui se faisait là. Mais toujours en me disant, bon, mais je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui me passionne exactement? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que je pourrais faire exactement? Et ben, finalement, je suis devenue enceinte. Donc, il y a eu les congés de maternité de mon premier. Ensuite, rapidement, quand je suis retournée au travail, j'ai trouvé ça très, très exigeant, très, très difficile. Je ne comprenais pas comment je pouvais faire pour laisser mon enfant à d'autres personnes qui allaient s'en occuper au lieu que ce soit moi qui sois là à vivre une vie de famille finalement à temps plein, mais en devant travailler pour pouvoir aussi payer quelqu'un finalement qui allait s'occuper de mes enfants. Donc, il y avait comme une certaine logique un peu étrange dans ma tête. Et d'un autre côté, ben, je suis redevenue enceinte très rapidement, surprise. Alors, je suis repartie rapidement aussi. Donc, ce qui fait que je n'ai pas eu le temps de me poser beaucoup de questions rendues là. Ensuite de ça, ben, j'étais en congé de maternité juste avant d'accoucher. J'accouche au mois de mars 2020, début mars 2020. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Pouf, la pandémie. Une semaine après mon accouchement, notre premier confinement ici au Québec. Donc, on vit dans une bulle, on vit dans une autre époque tout d'un coup. Et là, je me dis, ben là, je me dis, surtout, j'ai survécu. J'ai fait ce que j'ai pu avec 2 enfants à la maison, 19 mois de différence, avec plus d'aide disponible, complètement isolée. Mon mari qui étudiait en ligne dans les heures névralgiques de routine, du dodo et du souper, tout ça. Bref, j'en suis sortie vivante, même plus forte. Et là, quand j'ai eu une place à la garderie, donc mon deuxième est rentré à la garderie quand tout le système scolaire et éducatif a réouvert ses portes. Mais à ce moment-là, c'était environ novembre 2020. Donc là, les 2 enfants étaient à la garderie et j'ai eu l'opportunité de faire un processus d'orientation parce que je savais depuis longtemps que je voulais changer, je voulais trouver ma voie, hein, comme je l'avais dit, ça faisait longtemps que je la cherchais. Et dans ce processus-là, j'ai vraiment pu identifier tout ce que j'aimais faire les travaux, de tous le travail ou tous mes anciens travails que j'ai eus. Donc là, on a mis tout ça ensemble. Puis là, j'ai réalisé que ce que j'aimais, je le savais beaucoup plus. Donc, déjà là, d'identifier ce que j'aimais, c'était un bon processus qui m'a permis là, de faire le point. Mais il faut aussi que je dise que depuis
déjà peut-être 1 an ou 2 ou 3, il y avait Marie, ma grande amie, qui me disait: «Allez Véro, on lance quelque chose, on lance quelque chose». Marie qui, elle, fait l'école à la maison avec son enfant, donc qui avait déjà dans l'idée là, de faire quelque chose un peu plus qui permettrait d'avoir une vie de famille, qui permettrait d'avoir une vie de famille un peu plus, disons, permanente, tu sais, qu'on soit là, pratiquement en permanence avec les enfants, qu'on ait une vie de famille un peu différente de ce qu'on connaît, tu sais, de vraiment de ce qu'on voit le plus communément en général. Donc, Marie me disait, mais on n'avait pas d'idée, on n'avait pas l'idée, on n'avait pas l'idée. Et là, quand j'ai mis tous les bouts de mes compétences, de mes forces et de ce que j'aimais faire, bien, on a trouvé le filon et on a fondé Filon Maison, donc notre entreprise. Et ce qu'on fait, bien, c'est qu'on aide les parents à finalement se définir, à faire des choix et à s'organiser pour avoir une vie de famille formidable ou une vie de famille alignée avec leurs valeurs. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les parents puissent s'organiser pour vivre leurs rêves. Et donc, parfois, ça passe par justement des grands changements. Des fois, c'est des petits changements, tout dépendant quels sont nos rêves. Il y a des petits rêves, il y a des moyens rêves, il y a des grands rêves. Il y en a qu'on peut réaliser dès aujourd'hui, demain. Il y en a d'autres que c'est à plus long terme. Donc, nous, ça a été ça, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une vie de famille qui, moi aussi, est beaucoup plus alignée avec mes aspirations, avec mes valeurs, ce que j'avais envie de vivre. Donc, voilà, j'ai essayé de résumer. Donc, j'ai enfin compris d'où venait le mot, le nom Filon Maison. Ça fait partie de mes questions. Okay, vous avez trouvé le bon filon. Très bien. Exact. Bon, ben super. Et donc, tout ça, finalement, un peu poussé par la pandémie, alors. Effectivement. Puis toute la question aussi d'être en ligne, d'être sur le web. Parce que je trouve que pour les parents, c'est une façon de sortir de l'isolement beaucoup, hein, quand on est avec un bébé au début, puis surtout là en pandémie, mais au début, dans les premières semaines, les premiers jours, puis avec les vies, quand on a des enfants un peu plus vieux, où là, on a des horaires qui sont très chargés, parce que là, on n'est plus seulement que nous, on est aussi avec d'autres personnes qui ont aussi leur propre agenda. Donc, ça peut faire des vies très chargées. Et d'être en ligne, bien, ça permet souvent d'éviter des déplacements. Donc, on sauve du temps quelque part dans les déplacements et aussi, on peut des fois adapter un peu plus les horaires parce que ça peut être tout simplement sur une pause de dîner, ça peut être aussi quand les enfants sont couchés, tout ça, on n'a pas à sortir de la maison. Donc, je trouve que de pouvoir offrir une forme virtuelle aussi qui est parfois préenregistré. Nous, on fait des ateliers préenregistrés, des formations préenregistrées. Il y a parfois du live, il y a du contact évidemment humain parce que j'adore ça, mais aussi de permettre d'avoir des moments où les parents vont pouvoir là, le faire dans des moments qui sont plus appropriés pour eux, de pouvoir visionner le contenu, tout ça. Donc, la forme virtuelle pour moi est vraiment d'une aide pour moi aussi et je crois que ça répond à un besoin là, de certains parents, même de beaucoup de parents. Oui, je pense que de toute façon, j'ai fait à peu près les mêmes constats, évidemment, avec la pandémie. Tout ce que je faisais en présentiel s'est orienté vers le web. Et l'avantage du web, c'est qu'on peut trouver des personnes beaucoup plus loin que notre zone géographique. Donc, j'ai même eu des ateliers de portage avec des Canadiennes. Donc, c'est vrai que c'est chouette. Puis voilà, ça ouvre le champ des possibles et ça permet effectivement de s'adapter, de renouveler et puis de continuer au lieu de rester dans son coin en train de dire, de rousiguer son os, comme on peut dire en France, hein, et de se dire.
Effectivement. Puis, tu sais, un avantage, c'est ça, c'est que quand on a ensuite à s'occuper d'un enfant qui est malade, par exemple, c'est sûr qu'on doit réaménager l'horaire. Par contre, ça nous permet de quand même pouvoir effectuer certaines tâches, ça permet de faire certaines rencontres. Moi, j'utilise l'heure de la sieste, par exemple, des fois. Mais on peut plus facilement aussi continuer à travailler, pas au même rythme, puis c'est correct aussi, hein, on est des parents, on a des enfants, il y a des rythmes, c'est un rythme différent. Donc, ça permet de suivre ce rythme-là, puis d'avoir un horaire un peu plus flexible qui s'adapte un peu plus là, justement à aux besoins de tous les membres de la famille. Et est-ce que du coup, aujourd'hui, tu es dans un rythme justement qui te convient? Est-ce que tu arrives à avoir des cloisonnements assez francs justement entre ton boulot et tes moments avec tes enfants, avec ta famille et des moments pour toi? Est-ce que tu arrives quand même à te dégager du temps pour les trois pôles Oui. facilement? Oui, quand même, parce que c'est évident qu'on est on est encore en lancement. Tu sais, je ne sais pas jusqu'à quand on dit qu'on est en lancement d'entreprise, mais on a commencé l'entreprise au début de 2021. Donc là, ça fait 1 an et quelques mois qu'on a démarré l'entreprise, Marie et moi. Donc, on est encore je dirais, en affinage, puis mes enfants sont encore à la garderie. Moi, l'idéal, c'est qu'un jour, mes enfants ne soient plus à la garderie, soient avec moi, mais en ayant des enfants qui ont moins de 4 ans, tous les deux, c'est sûr que si je suis avec les enfants, si je veux, moi, me sentir bien avec moi-même, je dois passer du temps avec eux, je veux le faire et ils en ont besoin. Donc, c'est sûr que s'il y a une journée qui reste avec moi par choix ou parce qu'ils sont malades, qu'ils sont exclus de la garderie en cas de COVID ou des maladies, là, peu importe, là, d'enfants, ben à ce moment-là, c'est sûr que je laisse de côté l'entreprise, mais je travaille avec des parents. Il y a une compréhension qui est là aussi. Et on a tous envie de s'écouter puis de pouvoir justement pas sentir cette pression-là. Donc, quand je travaille avec les enfants, comme je disais à la maison, mais c'est que je vais en profiter pour peut-être le moment de la sieste pour le faire. J'en ai un peu plus vieux qui est un peu plus autonome. À ce moment-là, lui, il peut s'occuper pendant que je effectue certaines tâches. Mais sinon, c'est que c'est certain que je vais rester avec les enfants ou qu'il va avoir ben, du soutien de la famille, donc mon conjoint ou bien ma mère ou encore des amis. Donc ça, c'est précieux aussi pour essayer de rendre tout ça. Et ben, j'ai la chance justement d'avoir les enfants à la garderie. Donc, si j'ai besoin de temps pour moi, ben, je l'inclus dans ces moments-là pour me permettre de passer tout le temps possible avec eux à l'extérieur des moments où eux sont à la garderie. Donc, je réussis malgré tout à faire tout ça, mais c'est vrai qu'il va arriver que je vais travailler le soir. C'est vrai qu'il va arriver que je vais travailler très tôt le matin quand tout le monde dort, mais moi, j'adore cet horaire-là. Puis le soir, ben, Calme c'est de la pas plus maison. facile. Oui, comme ce matin, c'était incroyable. C'était super calme, j'adore. J'adore ça aussi, m'installer Oui. avec mon petit café, il n'y a pas un bruit, mais c'est trop bien. Ah oui, j'adore. Puis moi, je suis une fille du matin, donc ça va. Fait que c'est de travailler, c'est juste qu'on a un horaire flexible, mais quand c'est une passion aussi, il faut faire attention. Il faut bien, comme tu disais, là, tu sais, cloisonner, puis mettre ça dans des blocs, puis il faut être organisé, puis il faut vraiment avoir une structure malgré tout, mais la flexibilité de pouvoir justement dire, ben là, aujourd'hui, là, je le fais de cette façon, puis je travaillerai ce soir parce que j'en ai envie. Bien là, ça, c'est cool. C'est sûr que toutes les tâches d'une entreprise ne se font pas toujours à l'heure où on le désire, mais quand même, il y a moyen justement d'organiser puis de prévoir, d'anticiper. Et ça, nous, ça, c'est une de nos forces, l'organisation. On parle d'organisation familiale, bien, on a aussi, on l'applique nous-mêmes. Il faut bien hein, quand on prône quelque chose. Donc, on a aussi, là, c'est ça, des outils qu'on a créés, des façons de faire qu'on a mis sur pied, des approches on a inventées pour pouvoir se permettre justement de le faire et de bien le faire, puis de se sentir bien dans toutes ces sphères de notre vie. Parce que c'est ça qui est important aussi. On n'a pas envie de se sentir entrepreneur qui n'est pas satisfait ou qui échoue, d'être une mère qui échoue, ou de ne pas être une mère à 100% ou satisfaite à 100%. Puis après ça, tous les autres chapeaux qu'on a envie de mettre, qu'on priorise dans notre vie. Donc, c'est important de pouvoir justement s'assurer de bien le faire, de mettre ce qu'il faut en place pour être heureuse dans toutes les sphères de notre vie.
pense que c'est une des clés, majeures pour pouvoir durer justement en tant que mompreneur. Parce que si on se laisse grignoter et si on fait tout à 20, automatiquement, en fait, on est, juste frustré dans tous les sens, quoi. Et si on a décidé d'être mompreneur, c'est justement pour avoir du temps de meilleure qualité. Et voilà, donc c'est vrai que l'organisation, effectivement, la planification, prévoir à l'avance, c'est primordial. Et c'est quelque chose que moi j'ai appris forcément au fur et à mesure des années, puisque je suis une grande bordélique. Et dans ma tête, c'est pas toujours très clair non plus. Ah, mais tu dois être une grande créative à ce moment-là. Et ça aide pas forcément des fois. Mais voilà, on apprend et c'est vrai que bah, du coup, c'est dans l'action que ça se clarifie. Ah, je connais cette phrase-là. Ouais, ça fait partie voilà, des phrases qui restent bien en tête. Quel est le défi, quel est ton défi aujourd'hui? Mais le défi, en fait, c'est ça. En fait, c'est autant tous les beaux côtés qu'on vient de dire, ça devient un défi, hein. Comme toute qualité devient un défaut, si c'est poussé à l'extrême. Je pense que le défi, c'est de mettre tout ça ensemble. Tu sais, moi, un des plus grands défis, c'est aussi d'accepter que je ne pourrai pas nécessairement aller au rythme que j'ai envie toujours parce que, justement, ça demande une flexibilité parce que les enfants ont des besoins. Et puis, tu sais, moi, j'ai envie de mettre les besoins aussi de mes enfants en priorité. Donc, ce qui fait que, ben là, finalement, aussi, autant que ça peut être extraordinaire de pouvoir le vivre puis de répondre aux besoins de son enfant aussi rapidement qu'on peut le faire, autant dans une situation où on sent qu'on avait quelque chose à faire ou on voulait faire quelque chose, ben, c'est de l'accepter puis d'avoir cette flexibilité-là. Donc, d'entretenir notre flexibilité, hein, on le dit là, même pour physiquement, quand on veut rester flexible, ben, ça prend de l'entraînement. Ben, je pense que ça prend de l'entraînement aussi, comme d'avoir cette flexibilité-là dans notre vie. Et c'est une des grandes compétences des parents, la flexibilité, en tout cas, à développer si on ne l'a pas ou à l'entraîner si on l'a. C'est vrai que je pense que c'est mine de rien une force justement de la maman qui se lance dans l'entrepreneuriat parce que on est amené très rapidement à faire plusieurs choses très rapprochées. On gère toujours beaucoup de choses dans la maison. Et donc, ma prochaine question, ça sera sur la charge mentale. Comment tu vis justement tout cet aspect-là, surtout avec deux enfants tout petits. Et c'est vrai que automatiquement, quand on devient maman, et il y a rapidement la culpabilisation de ne pas avoir une maison bien tenue. Alors moi, je sais que c'est le genre de truc que je disais rapidement, un jour, mes enfants ne seront plus là, la maison sera nickel. Pour l'instant, ils sont là, c'est le bordel. Ben écoute, moi, il y a pas de secret miracle, hein? Puis tantôt, tu as dit, il y a des phrases qui nous marquent. Moi, j'ai une des phrases qui est, je pense, celle qui me décrit le plus, c'est, je vais le dire en québécois, après, je vais vous le traduire. Je m'organise pour que ça marche. En fait, je m'organise pour que ça fonctionne. Bon, c'est pas si loin du français Ouais, ouais, mais on le dit aussi. européen ou international, mais donc je m'organise pour que ça marche. C'est-à-dire que pour s'organiser, ben, ça prend des bases, les bases de l'organisation familiale. Puis nous, chez Filon Maison, ben, on a une approche qui est basée sur les 6 filons de l'organisation familiale. Donc, c'est en fait, c'est pas sorcier, mais c'est toujours d'être capable d'anticiper, de planifier, d'être proactif, d'établir ses limites aussi, de les reconnaître, de les identifier et d'aller chercher les ressources pour nous aider. Ensuite, il y a d'écrire, les notes et la communication. Donc, c'est une façon, une structure pour s'organiser, pour être capable d'atteindre n'importe quel objectif dans une vie. Et donc, moi, ben, pour m'aider, sachant que mon mari, bon, il vient d'un autre pays aussi, donc il passe parfois des mois à l'extérieur. Donc, nous, je suis parfois toute seule avec les enfants aussi, et ça prend une structure autour. Ça prend une structure autour de moi qui parfois est à l'extérieur de moi, qui souvent est à l'intérieur, mais j'établis mes limites, je trouve les stratégies pour me supporter dans mes objectifs, mais tout ça est très clair. Et moi, j'ai toujours été
la fille que beaucoup vont regarder de l'extérieur, vont dire, coudon, elle fait donc des drôles, pas des drôles de choix, mais dans le sens où elle se lance, elle s'en va, là, mon Dieu, elle part 6 mois tout d'un coup dans un autre pays avec son sac à dos. Mais moi, j'ai toujours des filets de sécurité que je me mets derrière. J'ai toujours un plan A, B, C, D, E. Puis s'il ne marche pas le A, c'est pas grave parce que j'en ai jusqu'à N, jusqu'à Z s'il faut. Donc, j'ai grandi de cette façon-là et ça a été la transmission, une des belles transmissions de mes parents, en fait. Parce que mes parents étaient comme ça, ils m'ont transmis ces connaissances-là, ces savoir-être et savoir-faire qui me permettent aujourd'hui de l'appliquer dans ma propre vie. Et merci maman, merci papa, parce que c'est très aidant, parce que c'est ce qui me supporte à être capable de faire des grands changements quand j'ai envie d'en faire ou des tout petits quand j'ai envie de les faire parce que tout de suite, c'est facile pour moi parce que j'ai appris à m'organiser très jeune. Puis je donne l'exemple souvent d'apprendre à s'organiser, c'est comme conduire. Au début, chaque étape, on doit tout décortiquer chaque étape. Là, on n'est pas capable de faire autre chose en même temps. On est un peu craintif et tout ça. Bien, s'organiser, c'est un peu la même chose. Au début, on cherche, on a l'impression de perdre du temps parce qu'on n'a pas trouvé nos façons de faire. On n'a pas trouvé nos méthodes qui nous conviennent à nous. On n'a pas encore bien défini nos étapes qu'on aime, puis tout ça. Mais une fois que c'est fait, une fois qu'on a intégré ça petit à petit dans notre quotidien, bien, ça devient comme un réflexe. Ça devient quelque chose qui est intégré, qui est facile. Quand on parle, les enfants, on les voit avec une routine, c'est la même chose. Ils apprennent une routine, ils font des enchaînements, mais c'est la même chose pour nous. Donc, chaque fois qu'on a besoin d'intégrer une nouvelle habitude, bien, c'est des enchaînements, puis plus on le fait, plus on le fait facilement, puis elle devient intégrée, puis on ne s'en rend même plus compte, ça devient des automatismes. Donc, je pense qu'une autre grande qualité des mompreneurs à développer et comme j'ai dit, à s'entraîner, c'est l'organisation. Donc, d'avoir des bonnes bases d'organisation. Puis, quand on n'a pas l'information, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on la cherche ailleurs. Si on n'est pas capable de le faire tout seul, bien, on va chercher des ressources à l'extérieur pour le faire. Donc, je pense que c'est entre autres ça la clé. Moi non plus, l'appartement où on vit, c'est pas toujours en ordre, ça c'est sûr. Puis moi, il faut que je me parle parce que moi, j'aime ça quand c'est en ordre. Donc, c'est ça. Mais des fois, on calcule, c'est quoi mon niveau d'énergie? Est-ce que je mets de l'énergie là-dessus ou pas cette fois-ci? C'est la priorité là, ouais. Voilà. Génial. Bah, comme quoi, je pense que je me disais à mes ambitieuses sur un Zoom précédent, là, je leur disais que souvent, on a des choses qui nous viennent de l'enfance, justement, que l'on s'est construit déjà. Et rechercher justement ce qui est naturel pour nous depuis très longtemps, ça nous aide justement à définir, du coup, quelle est notre place aujourd'hui. Et tu viens complètement de nous l'illustrer avec l'organisation issue de tes parents, du coup. Merci. Et ça me fait plaisir. Donc, du coup, charge mentale, chez toi, ça va? Oui, ça va. Puis quand je trouve que ça ne va plus, bien, je trouve une solution. Fait que là, je regarde, c'est quoi la limite, c'est quoi mon besoin, OK, comment je peux répondre à mon besoin, qui peut répondre à mon besoin? Et là, on partage ce qu'il faut à l'intérieur de la maison, entre les membres de la famille, ou si ce n'est pas possible pour le contexte, bien, on va à l'extérieur de la maison, c'est tout. Parfait. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une journée type de Véro? Ah, ben, ça commence toujours avec le thé. Toi, tu te parlais du café tantôt, moi, c'est le thé. Si je n'ai pas mon thé, il y a quelque chose qui me manque. Donc, oui, une journée type, en fait, c'est que je regarde mon agenda, puis je regarde c'est quoi les blocs qui sont dans mon agenda, mes petites couleurs et tout ça. Ça va m'indiquer qu'est-ce que c'est. En général, j'aime bien toujours faire un suivi matin et soir, en après-midi. Donc, je fais un suivi le matin de tous les courriels, de tous les réseaux sociaux, tout ça, je regarde et je fais ça là, pour autant débuter la journée que pour clore la journée. Donc, ça commence souvent avec les réseaux sociaux et le téléphone. Et ça finit souvent avec les réseaux sociaux et le téléphone. Entre les deux, ben, c'est ce qui est extraordinaire de mon travail, c'est que c'est tellement diversifié. C'est qu'autant je vais avoir des rencontres, des belles rencontres, des belles discussions, autant ça peut être de la rédaction, autant ça peut être de donner un atelier, donc l'animation d'un atelier. Ça peut aussi être d'aller chez une famille, rencontrer une famille. Donc, tout ça est très diversifié et c'est ce que j'aime parce que j'aime quand ça bouge, j'aime quand ça change. Et je tiens à mettre dans mon agenda aussi
ce que j'appelle la marche. Donc, je fais une marche idéalement tous les jours. Et là, pour être bien honnête et pour dire la vérité, ça fait quelques semaines que là, j'ai moins intégré. Donc, quand je ne peux pas le faire de cette façon-là, j'essaie de l'intégrer dans mon déplacement. Donc, oui, je vais reconduire les enfants à la garderie matin et soir. Donc, j'essaie que la marche soit là. Sinon, vélo aussi, là, je viens de ressortir le vélo. Donc, sinon, d'aller avec les enfants à vélo ou revenir. Mais aussi, quand j'ai à me déplacer chez des familles, là, j'essaie de prendre un transport actif aussi parce que si on veut rester focus, il faut rester en forme, il faut bien s'alimenter, il faut bouger. C'est comme, on le sait tout. Puis après, ben, il faut juste l'appliquer et le mettre dans l'agenda, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, ça, c'est quelque chose que je tiens, mais que là, j'avoue que les dernières semaines, ça a été un peu plus difficile. Là, le beau temps revient aussi au Québec, ça va aider parce que je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est très ensoleillé, mais c'est encore très froid, même si on est à la fin avril. Voilà. Fait que comme je disais, ben, les journées types, en fait, c'est juste qu'il n'y en a pas tellement des journées types parce que c'est très, très diversifié. Mais il y a des journées comme le jeudi, c'est mes journées de tournage où c'est là que je vais enregistrer les vidéos, soit qui sont des vidéos là, à mettre sur notre chaîne YouTube ou comme là, on s'est donné rendez-vous un jeudi aussi parce que là, tout est installé, je suis toute prête pour du tournage aussi. Donc, voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça les journées. Super. Alors, nous, on s'est rencontrés avec le programme de La Conquête, donc de Mélanie Fortin. Tu m'as dit dans ton introduction que tu avais fait aussi la Z. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup enfin, alors, moi, c'est vrai que j'ai découvert Mélanie Fortin complètement au hasard d'une pub où j'ai atterri sur le bootcamp et au bout de 3 jours, je disais c'est ça qu'il me faut, c'est bon, je signe. Est-ce que j'ai les sous? Ah, ouais, c'est ça. Tac, tac, tac. Oui, c'est possible. Allez hop, mon chéri. Hop. Voilà, j'ai refait la même chose hier. Allô, chéri. Ben, c'est bon d'avoir un chéri au bout du fil comme ça. Tu me prêteras son numéro de téléphone? C'est vrai que pendant toutes ces années, j'ai quand même géré les enfants, j'ai géré la maison. Lui, je l'ai encouragé à développer sa carrière professionnelle. Et hier, je lui ai dit simplement, je lui ai dit, écoute, là, je pense que c'est le bon moment. Voilà. Je suis prête, psychologiquement parlant, je suis prête. J'ai fait, voilà. Et ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est ça, c'est qu'on a fait plein de choix, nous aussi, en tant que parents. On a voulu justement avoir notre fille qui est scolarisée dans une école à 15 minutes de chez nous parce que c'est une école alternative. On a fait plein de choix comme ça. Et pour que ça soit en adéquation avec notre vie, automatiquement, je ne pouvais pas avoir une vie routinière avec 2 heures, 2 heures de transport. Enfin, voilà, j'avais choisi d'être disponible pour mes enfants, de passer du temps, de les voir grandir. Donc, c'est vrai que c'est ça aussi, en général, qui nous motive en tant que maman. Tu le disais très justement, c'est-à-dire que tu es revenu de ton congé parental, tu t'es demandé, mais il y avait un schisme qui s'était créé, en fait. Donc, c'est vrai que ça, on y passe beaucoup. Et voilà, la grande Alex, je me suis perdue. Mais oui, mais en fait, c'est le chemin. On La fait des conquête et choix. la Z. Tu m'as parlé de la conquête. Donc, on fait le choix de la conquête aussi, de se former, de suivre des formations. On a besoin d'être appuyé. Tu sais, pour nous, c'est nouveau, là, l'entrepreneuriat. C'est nouveau aussi, plein d'aspects de l'entrepreneuriat. Et ce qu'on a beaucoup découvert aussi avec la Z, c'est le coaching. Donc, tu sais, moi, c'est quelque chose que j'avais déjà vécu dans ma vie. J'ai eu des suivis avec autant un orienteur qui est un peu un coach professionnel aussi, qui fait le bilan, tout ça. Puis son approche était très coaching, justement, où pour moi, ça a été une belle révélation parce que je me suis dit, ah ben oui, mais c'est extraordinaire parce que c'est comment redonner le pouvoir aux personnes dans le sens où je vais te poser les questions et tu vas prendre tes décisions en fonction de ça parce que qui je suis, moi, pour décider pour toi? Puis une des phrases que je répète le plus, c'est il faut faire des choix qui répondent à nos besoins, qui correspondent à notre réalité et qui reflètent nos valeurs. Donc, c'est vraiment, je suis qui alors pour moi savoir qu'est-ce qui est bon pour toi? Alors, c'est la première personne qui devrait être en mesure de savoir qu'est-ce qui est bon pour elle, c'est elle-même, c'est la première concernée.
Donc, de vraiment le coaching, pour moi, ça a été une belle révélation où c'est quels outils je peux te donner pour que toi, tu puisses te réaliser. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Puis moi, j'ai été suivie longtemps par elle, bon, tu sais, elle avait une approche qui était, je ne me rappelle plus trop le nom, mais moi, je l'appelle presque coach de vie, en fait, parce qu'elle avait une approche où elle me donnait beaucoup d'outils que finalement, je pouvais personnaliser, adapter. Puis un jour, je n'ai plus eu besoin d'elle parce que les outils qu'elle m'a laissés, bien, maintenant, ils m'appartiennent. Puis je les ai même adaptés à ma situation, à ma réalité. Et je les utilise encore aujourd'hui, je les adapte encore aujourd'hui. Donc, c'est ça que j'ai envie aussi de faire. Puis je pense que c'est important, c'est d'avoir des outils, mais pour après ça, devenir autonome, confiant et autonome. Tu sais, quand on est une personne confiante, ben, on n'a pas besoin non plus toujours d'être pris par la main. Il y a des moments où on va l'avoir besoin, donc c'est là qu'on va chercher l'aide parce qu'on n'a pas la science infuse, on ne connaît pas tous les domaines non plus, donc c'est important de s'entourer, d'aller chercher, de toujours de se mettre à jour, mais c'est important aussi d'avoir nos outils, de les construire, de construire notre coffre à outils pour après ça être confiante et autonome. Donc, c'est important aussi, autant dans l'entrepreneuriat que dans la vie en général. En fait, l'entrepreneuriat, c'est une extension de notre vie et ça nous mène aussi beaucoup à se questionner et à se re-questionner, se remettre en question et à savoir qu'est-ce qu'on a besoin pour avancer. Mais voilà, mais c'est c'est une belle réalisation de soi aussi, qui nous permet aussi d'être une identité professionnelle et aussi qui nous permet d'avoir une vie qui correspond un peu plus à l'horaire qu'on a envie d'avoir, avec une plus grande liberté d'horaire. Et éventuellement, on l'espère, financière aussi, qui est quand même un enjeu là, important là, dans la vie, malheureusement. Ouais, on a quand même un peu besoin d'argent pour pouvoir être confortable et voilà, passer des bons moments avec nos enfants. Oui, puis on veut les nourrir aussi, hein? Au passage. Leur donner un toit aussi. Ouais. Oh, dis-moi Véro, forte de tous tes apprentissages justement depuis que tu t'es lancée en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu aurais des livres, peut-être 3 livres en tête à conseiller? Ouh là là, je t'avais pas donné celle-là de question. Ouais, c'est ça. Ben non, mais en fait, c'est que moi, je dirais que c'est très, très difficile de lire avec 2 jeunes enfants. Si je lis le soir, je m'endors dessus. Si je prends un livre puis que je suis dans mon siège, j'ai mon plus jeune qui descend le livre puis qui me dit maman, maman, puis il m'apporte le sien pour que je lui lise. Fait que je te dirais que l'influence des livres dernièrement, c'est pas tout à fait ça qui m'a aidé. Donc, je vais être beaucoup en train d'écouter des podcasts. On va être beaucoup OK. en train d'écouter nos formations en ligne aussi. Donc, là, un moment donné, on choisit, puis justement, on priorise là, le temps qu'on a. Mais les dernières lectures que j'avais faites, c'était beaucoup plus sur la parentalité, en fait. Comment élever un enfant sauvage en ville. J'ai adoré. Puis aussi, comment, c'est quoi, enfant heureux? Non, parents heureux, enfant heureux, je ne me rappelle plus du titre non plus, mais c'était inspiré sur Oui, ça peut- l'éducation norvégienne. Fait que ça a été les deux lectures que j'ai faites le plus récemment. Mais sinon, Un ben, podcast? moi, j'ai beaucoup d'influence, c'est ça, de formatrices, mais là, c'est des formatrices là, vraiment business OK. où on va suivre beaucoup Alex Martel, Geneviève Gauvin, bon, Martin Latulippe, j'aime bien m'en inspirer, Mélanie Fortin, évidemment. On a découvert aussi pour plus se spécialiser des fois là, pour nous aider à comprendre un peu mieux là, le copywriting puis le marketing. Ben, là, on a découvert le groupe des licornes. Ah, ça, je ne connais Donc, pas. oui, OK. oui, c'est ça. Fait que là, en tout cas, on regarde un peu partout. Et ben, j'aime bien aussi être en lien là, avec mes collègues, mes collaboratrices, donc plusieurs coachs aussi, des membres de la conquête. Donc, tu sais, c'est un peu ça. C'est un peu ça mes inspirations puis mes façons là, d'évoluer puis de grandir là, puis d'aller chercher l'information que j'ai besoin. Puis évidemment, ben, le programme là, qu'on suit, la conquête, qui nous a beaucoup aidés là, à se structurer. Super, merci beaucoup. Dernière petite question, si tu avais un conseil à donner aux mamans qui nous écoutent, celles qui viennent de se lancer, celles qui rêvent de se lancer, qu'est-ce que tu leur dirais? Ayez confiance parce que ce que j'ai compris, en fait, c'est que les personnes qui réussissent, c'est les personnes qui persévèrent. Donc,
persévérance, patience, pas toujours facile, je dirais, et confiance. Allez chercher de l'aide, allez trouver les ressources pour vous aider à le faire. Si c'est votre rêve, on peut s'organiser pour atteindre nos rêves, ça, c'est certain. Donc, j'ai confiance. Il faut avoir cette confiance-là, entretenir notre flamme. Donc, ce n'est pas un seul conseil, c'est plein, mais une petite phrase. Voilà. Écoute, super, merci beaucoup Véro. J'ai vraiment adoré cet échange. Je suis tellement contente d'avoir osé à lancer ces interviews d'entrepreneurs maman, de mompreneurs. Je, je me sens bien dans ce rôle. Oui, mais merci. Moi, j'adore justement, ça me fait réfléchir moi aussi, ça me permet de faire le point aussi. Donc, merci de cette belle opportunité. Puis, tu sais, si on peut justement montrer que c'est possible, de montrer qu'on peut être heureuse, puis réaliser justement ce rêve-là, des fois qu'on avait peut-être depuis longtemps ou des fois qui viennent nous arriver, la maternité, ça peut changer une vie, hein? Ça change une vie, ça, Ouais. c'est sûr. Mais ça peut changer nos perspectives de comment on voyait la vie. Ça se peut que ce soit un grand bouleversement à beaucoup d'égards. Donc, oui, tu sais, merci de faire ça pour les mamans qui ont envie justement d'atteindre ce rêve-là et qui pensent que c'est par l'entrepreneuriat qu'elles vont pouvoir le réaliser. Donc, voilà. Merci de Super. m'avoir invité. Merci pour Merci de ton faire mot ce de que la tu fin. fais. Excuse-moi, on a parlé en même temps, tu disais Je quoi? dis merci de faire ce que tu fais et merci de m'avoir invité. Merci, je coupe là du coup l'enregistrement. Merci beaucoup et à bientôt. Bientôt.